Quand j'étais petite, ma mère m'a appris à prier. Chez nous, prier, c'était parler à cœur ouvert à notre Père Céleste. C'était une habitude quotidienne. C'était une leçon précieuse qui a eu une profonde influence sur ma vie. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu devenir enseignante. J'y ai réfléchi un peu plus et j'ai compris que ce que je voulais vraiment faire de ma vie, c'était travailler pour le royaume des cieux. Comment est-ce que je pourrais concilier les deux? J'ai décidé d'étudier la théologie pour pouvoir l'enseigner ensuite. Quand j'ai commencé à travailler pour la paroisse, je me suis vite rendu compte que les enseignements de l'Église étaient en contradiction avec les enseignements de la Bible. Une des questions auxquelles l'Église ne savait pas répondre, c'était le pourquoi des souffrances. Le pasteur s'est contenté de bafouiller et de dire « On ne peut pas l'expliquer parce que c'est un mystère ». Mais je ne pensais pas que l'existence des souffrances puisse être qualifiée de mystère. J'ai compris que je devais trouver un moyen d'être honnête avec moi-même tout en défendant les enseignements de l'Église. Donc, quand j'enseignais mes élèves, je leur expliquais « ça, c'est ce qu'enseigne l'Église, mais ça, c'est ce que la Bible dit ». Joskus ne eroaa toisistaan, mutta minä näytän teille molemmat. Voitte sitten itse päättää, että mitä uskotte. Ensuite, ça a été le pire moment de ma vie. J'avais 22 ans et j'étais en plein dans les préparatifs de mon mariage quand mon fiancé est mort dans un accident de voiture. Bien sûr, ça a complètement bouleversé ma vie. C'était le sentiment le plus douloureux que j'ai jamais éprouvé. Au plus profond de moi, je savais que je ne me marierais jamais et que je ne fonderais jamais de famille. Alors je devais trouver un moyen de survivre, jour après jour, année après année. Et je devais chercher une façon d'accomplir quelque chose pour donner du sens à ma vie. Du coup, je me suis réfugiée dans mon travail. Le poste que j'espérais avoir a été supprimé et ces activités revenaient désormais à un pasteur. En tout, j'ai travaillé pour l'Église pendant 33 ans. Lorsque ma santé ne me l'a plus permis, j'ai fait d'autres tâches pour l'Église. Je donnais tout ce que je pouvais donner. Mais à chaque fois que je me tournais vers l'Église parce que j'avais besoin de quelque chose, je ne recevais jamais rien. J'ai prié pendant des années en disant « Seigneur, aide-moi à trouver mon vrai foyer spirituel ». J'ai prié pour ça pendant une dizaine d'années. Et puis un jour, j'ai rencontré les témoins de Jéhovah. J'ai tout de suite dit à mon Père Céleste, c'est ça que je recherchais. Totta kai. Tiedättekö, ihanaa kun te tulitte. Tää teidän käynti on ihan vastaus mun rukouksiin. Tulkaa peremmälle. Tervetuloa pappilaan. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? C'est la première chose que je leur ai demandé. La première réunion à laquelle j'ai assisté m'a beaucoup touchée. Je me souviens notamment de ce verset de l'évangile de Jean. « Par là, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour parmi vous. » Et je me suis dit, c'est ce que j'ai recherché toute ma vie. Et là, enfin, je l'ai trouvé. Ma meilleure amie a vraiment été sous le choc quand je lui ai dit que j'allais quitter l'Église et devenir témoin de Jéhovah. Quand elle s'est un peu calmée, elle m'a dit « Je te soutiendrai, comme je l'ai toujours fait. Mais promets-moi une chose, ne change pas. »
4 ans plus tard, elle est revenue me voir. Elle m'a regardée attentivement pendant un moment et elle m'a dit « Tu as changé ». Ça m'a surprise et je lui ai demandé « Comment ça ?» Elle m'a répondu « J'ai l'impression que tu es heureuse ». Ma prière pour trouver un vrai foyer spirituel a été exaucée. J'ai vécu un vrai miracle. J'ai enfin trouvé ce que j'avais recherché toute ma vie.